Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal de la communauté congolaise en formation en Chine. À la une de cette édition, une nouvelle équipe féminine vient d'être nommée par le président national Alain Ingabanga Ntseke pour renforcer les activités de la femme au sein de notre communauté. Votre journal s'est entretenu avec la représentante des femmes de la communauté congolaise en formation en Chine, Madame Trinité Kwanzaa. La communauté congolaise en formation en Chine a organisé durant ces mois quelques activités scientifiques pour partager la science avec les autres membres de différentes universités. L'engagement croissant de la Chine en Afrique, opportunités et futurs risques pour le développement durable de la République démocratique du Congo, thème développé le 8 août dernier par l'étudiant Benjamin Mwadi de Central China Normal University lors d'une conférence dans les groupes WeChat Grande Famille. Il donne ici la synthèse de cette conférence. En 2 ou 3 mots, retenons ceci. L'engagement croissant de la Chine en Afrique, opportunité et futuristes pour le développement durable de la RDC. Opportunité à cause de sa nature substantielle en Afrique. Soft engagement de sa pression qui fait augmenter les exportations formelles africaines, le demande et le prix des matières premières et de sa poussée vers l'industrialisation et diversification économique des pays africains. Et futuristes à cause des effets combinés de 2 variables majeures, endogènes et exogènes, respectivement la gouvernance politique de la RDC et la compétition conservateur progressiste dominée par les États-Unis et la Chine dans l'arène internationale. Ce qui remonte 4 types de pièges futuristes pour le développement durable de la RDC. Je cite le piège des ressources, le piège de la dette, le piège de la dépendance et le piège de la production et dégradation environnementale. Le futur meilleur pour la RDC va justement dépendre de l'efficacité de sa balance interne vis-à-vis du reste du monde. Merci. Une autre conférence, celle organisée par le Dr Philippe Farage, membre de la communauté de Tchangchi, qui avait comme thème les valeurs chez l'intellectuel du Congo au Kinshasa. Les détails dans nos prochaines éditions. Toujours dans les mêmes cadres, la CCFC Arbin avait aussi organisé plusieurs conférences, notamment celle qui a parlé des notions essentielles pour connaître l'utilisation des langages informatiques. Élisée Kassereke. Le dimanche 9 août 2020, 21h, s'est tenu un meeting entre membres de la communauté en formation en Chine, section Arbin, portant sur quelques notions essentielles à savoir en tant que chercheur sur l'utilisation d'un langage de programmation. Il était question de permettre à nos compatriotes étudiants d'acquérir les connaissances basiques sur la structure de l'ordinateur, sur le concept de la programmation et bien entendu de comprendre les syntaxes basiques d'un langage de programmation en essayant de les exécuter sur un environnement comme CodeBlock. L'idée était donc de montrer, après cette brève introduction, les différents syntaxes basiques d'un langage de programmation et l'efficacité de la programmation dans le travail d'un chercheur de façon générale. Montrer aussi comment la programmation peut intervenir dans le traitement des données, dans l'exécution des tâches répétitives et dans tant d'autres aspects. Ce fut donc un moment très enrichissant où chaque membre de la communauté apprendre concernant l'utilité des langages de programmation en général et, comme je ne cesserai de le dire, programmer, c'est créer un univers de solutions dont seul notre esprit est la limite. À
l'Université centrale normale de la Chine, deux de nos compatriotes ont pris part à un séminaire sur Dance Meeting le 12 août dernier. Séminaire dans lequel l'étudiant Georges Leroy, le doctorant en relations internationales, nous fait le point sur les thèmes développés. France organisée par nous d'expliquer les facteurs changeants de la coopération Chine-Afrique. Et comme beaucoup de gens estimaient que c'est le coronavirus qui change ces relations-là, moi je suis allé un peu plus en profondeur pour montrer que ce n'est pas le coronavirus qui change cette relation-là, mais c'est beaucoup plus les modèles de croissance économique en Chine et les tensions géopolitiques entre les États-Unis et la Chine qui vont profondément impacter la relation entre la Chine et l'Afrique dans l'ensemble. Donc à partir d'aujourd'hui, dans cette conférence-là, je relevais qu'il fallait aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, commencer à voir ce que j'ai nommé les triangles stratégiques. C'est-à-dire pour comprendre en profondeur la relation entre la Chine et l'Afrique, il faut associer soit les États-Unis, soit l'Union européenne, ou certains européens, pour avoir un entendement plus large de ces relations-là. Vraiment, c'est ça les condensés de cette conférence-là. Merci. Communiqué dans ce journal, dans le but de promouvoir l'initiative intellectuelle de nos compatriotes en Chine, il est demandé à tous ceux qui ont publié, exposé des œuvres scientifiques ou artistiques depuis le début de cette année de bien vouloir s'identifier afin de permettre au comité de préparer les certificats d'honneur. Les concernés sont priés d'entrer en contact avec M. Arsène Tunga, Hervé Melo et Emmanuel Wang. Ce communiqué est signé par la cellule conseillère chargée des affaires scientifiques et académiques de la CCFC. Mesdames et messieurs, je vous l'avais annoncé au début, votre journal s'est entretenu avec Madame Trinité Nkwanzaka, la représentante des femmes de la communauté congolaise en formation en Chine. Quel est votre cahier de charge pour accompagner la réalisation du programme d'action de la CCFC? Un cahier de charges que nous sommes en train de finaliser, mais nous allons plus nous atteler sur le programme de la communauté, du comité central, qui a pour but ou objectif principal de voir la femme être promue dans différents aspects et domaines de la vie sociétale, mais aussi de la voir plus active au sein de la communauté. L'existence même de ce programme nous intéresse au plus haut point, puisque quand nous sommes arrivés, nous ne connaissions même pas l'existence de la CCFC, et voir que ce programme existe prouve à suffisance que le comité central manifeste le souci de voir les choses progresser. Mais aussi dans le programme, nous avons vu combien est-ce que le président et son équipe a mis un point d'honneur sur la promotion de la femme, sur la consolidation des relations entre les membres et bien d'autres aspects qui pourront faire en sorte que la communauté puisse avoir une image rehaussée et renouvelée d'elle. Quelles sont exactement vos priorités? Ce que nous comptons faire au cours du mandat, nous comptons d'abord faire une sensibilisation auprès de toutes les femmes, leur montrer l'importance et l'efficacité, l'importance en fait de leur participation de manière efficiente au sein de la communauté. Et nous allons passer à on va répertorier toutes les femmes et nous saurons exactement qui fait quoi, dans quelle ville, dans quel domaine. Ça nous permettra en fait d'avoir une idée de comment nous organiser et créer en fait une interaction entre toutes les femmes de la communauté congolaise en formation. En plus concrétiser, matérialiser les idées déjà existantes. Donc nous allons commencer par, comme je l'ai dit, pour la sensibilisation de toutes les femmes. Nous allons répertorier toutes les femmes selon le domaine. Ça nous permettra de créer, d'organiser des conférences, des séminaires selon le domaine. Et nous allons créer une sorte de banque de données où nous allons lister toutes les femmes selon les profils. Et ça nous permettra à chaque fois de puiser dedans pour organiser des conférences du domaine et permettre à ce qu'il y ait une plateforme où toutes les femmes pourront s'exprimer et créer en fait cette interaction pour nous permettre d'être plus actives au sein de la communauté. Un message aux membres de la communauté en général et aux femmes en particulier. Nous devrions ensemble en fait
travailler de main à la main pour que nous puissions essayer de relever et de rehausser cette image du Congolais à l'extérieur. Et pour cela, nous avons besoin de l'appui et de l'aide de tout un chacun de nous. Que nous puissions, au-delà de ce que l'on a l'habitude de dire, la communauté de Feria, la communauté est inactive, et ci et ça, nous puissions se dire, que chacun puisse se dire, là où je me trouve, je fais quelque chose pour ma communauté et je le fais donc avec toute ma conscience. Et à la fin particulièrement, comme vous venez de le dire, madame, qu'elle puisse aller au-delà de ce que l'on dit à Tongramboka, qu'elle prouve en fait qu'elle peut aller au-delà de ça, qu'elle ne peut pas seulement au Tongramboka, mais elle peut faire en sorte que à Tongramboka, à se rassurer que Etika est à Tongramboka, Etika est dans la bonne condition. Je finirai par ceci. Il est souvent dit que la naturalisation de la femme africaine en général et celle de la femme congolaise en particulier est due au fait d'une image auto-intérieure qu'elle s'est fait de sa propre personne. Si nous voudrions voir les choses changer, nous devrions tous travailler main à la main avec les hommes afin de voir les choses changer dans notre communauté et que demain nous puissions parler d'une communauté congolaise de formation en Chine forte et réussie. Je vous rappelle que c'était là la représentante des femmes de la communauté congolaise en formation en Chine, Madame Trinité Kwanzaka. En notre communiqué dans ce journal, la communauté congolaise en formation en Chine vous annonce que les lauréats de l'année académique 2019-2020 ont bel et bien atterri à Kinshasa et s'organisent pour leur réintégration dans la communauté congolaise. Fin de ce journal, merci à toutes et à tous d'avoir suivi. On se retrouve la première quinzaine du mois de septembre.